Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc la dernière fois que je vous quittais c'était il y a quand même bien un mois, donc j'ai pas lu à un rythme très fulgurant ce mois-ci en fait, hein, je m'en rends compte maintenant. C'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à faire et du coup et j'ai eu des lectures aussi qui m'ont un peu ralenti, enfin une principalement qui m'a quand même pas mal freinée. Donc la dernière fois que je vous quittais je lisais L'armoire des robes oubliées de Rika Pulkkinen. C'est un livre qui est vraiment tout simplement magnifique. C'est une très belle plume, une très belle histoire d'amour. Ça m'a bouleversée. C'est beau, c'est à lire. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Hein, je vous en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois et j'ai pas envie d'en dire plus en fait. Puisque c'est une histoire de famille en fait. Hein. On va découvrir une histoire d'amour à travers une dame qui s'appelle Elsa qui est atteinte d'un cancer et qui va raconter une vieille histoire d'amour à sa petite fille. Voilà. Donc on voyage dans le passé et c'est très joli, voilà. Vraiment c'est très bien écrit, c'est très rafraîchissant, c'est très émouvant et je vous invite vraiment très fortement à le lire. Ensuite j'ai continué avec une lecture commune avec Pretty Books et puis voilà, sur sa page dans ma palle à vous de choisir, il s'agit de Celle qui devait mourir de Laura Lippmann. Donc c'est quand même un bon pavé, moi je l'ai en moyen format, je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais ce n'est ni un grand ni un petit, hein, vous voyez, c'est très bizarre. France Loisirs ils font des choses bizarres de toute façon. Donc ouais, il est quand même assez gros puisqu'il fait 530 pages. C'est un thriller, c'est l'histoire de trois amies qui sont inséparables, trois lycéennes qui sont inséparables. Et un jour il y a une fusillade et on retrouve une de ces trois filles, enfin elles sont enfermées dans les toilettes, il y en a une qui est morte, il y en a une qui est entre la vie et la mort et il y en a une qui a une balle dans le pied. Voilà. Donc on va essayer pendant tout ce livre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se termine comme ça. Est-ce qu'il y a eu meurtre? Est-ce qu'il y a eu accident? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les toilettes? Est-ce qu'elles étaient que toutes les trois? Voilà. Je m'attendais à quelque chose de vraiment bon quoi. Je m'attendais à un très bon thriller psychologique et j'ai été très déçue. Voilà, j'ai été très déçue, ça m'a pris beaucoup de temps pour le terminer. Enfin, j'ai été très déçue. En fait, je pense que je vais voir ma note à la baisse parce que sur Livre Addict, je lui avais mis 16 à l'époque. Enfin à l'époque, oui ça fait quand même 10 jours que je l'ai lu, que je l'ai fini. J'avais mis bonne lecture, je m'attendais à mieux. C'est ça que j'avais mis et j'avais mis 16. Et avec le temps, j'ai bien digéré ce livre et je me rends compte que pour moi c'est pas 16, c'est plutôt 13 quoi. Donc je vais baisser ma note sur Livre Addict. J'ai été déçue quoi, je m'attendais vraiment à quelque chose de palpitant, que ça bouge et en fait c'est terriblement lent, c'est lent et puis voilà quoi, il n'y a rien d'explosif là-dedans, hein, voilà, je vous invite pas à le lire. Ensuite j'ai continué avec une lecture tout aussi ouais. Il s'agissait de Que serais-je sans toi de Guillaume Musso. Donc voilà, quelque chose que j'adore, hein. Je crois que je l'ai jamais dit parce qu'il me semble que je n'ai jamais présenté des livres de Musso, je sais plus. Si, sûrement que si. Mais il y a quelque chose qui me dérange beaucoup chez Musso, c'est ça. C'est qu'on lit Musso, on lit pas Que serais-je sans toi, on lit Musso. Et ça me dérange parce que du coup, on se rappelle jamais de ses livres. Et pour moi, tous ces livres, c'est le même livre. Bon, j'exagère, j'avoue, je fais un peu j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'on retrouve plus ou moins la même chose, la même histoire à chaque fois, c'est pour ça que je laisse toujours 1 ou 2 mois passer entre chaque Musso. Et celui-là, et voilà, en fait je suis un petit peu méchante aujourd'hui, c'est parce que j'ai été vraiment déçue par celui-là, et je l'ai trouvé très bof quoi. Il y a des Musso que j'ai lus, que j'ai beaucoup apprécié. Je me rappelle plus des titres, hein, bien évidemment, puisqu'il y a toujours écrit Musso en gros, je me rappelle pas du titre, mais celui-là, voilà, bof. Je sais même plus de quoi ça parle. Ouais, c'est pas terrible. Voilà. Et actuellement, je lis un tout autre genre, donc je lis un Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'adore cet auteur. Donc j'ai déjà lu quelques-uns de ses livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Et là, ça n'échappe pas à la règle, hein. Pour l'instant, j'adore.
Je suis à la page 200 sur 500 pages à peu près. Et très très bien. Franchement, j'apprécie beaucoup ce livre. Et je vous en dirai plus dans mon prochain point lecture. Sinon, j'ai terminé également L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. J'ai bien aimé, c'était sympa. Voilà. C'était pas la lecture de l'année pour moi, mais c'était sympa à lire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux points lecture. Ciao!